Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des activités que l'on peut faire pendant la grossesse et plus particulièrement pendant le deuxième trimestre de grossesse, pardon. Alors en priorité j'ai remis un pichet d'eau parce que s'hydrater c'est vraiment super important. Enfin franchement c'est l'une des priorités pendant que l'on est enceinte et même tout le temps, même quand on n'est pas enceinte. Et ensuite j'ai remis mon coussin d'allaitement parce que l'autre priorité c'est aussi dormir ou essayer de dormir et de se reposer tant que l'on peut. Voilà, après d'autres petites choses peut-être plus sympas ou aussi utiles à faire, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté des CD de relaxation du programme Natal Hypnothérapie, donc c'est des CD d'auto-hypnose. Hein. Alors celui-ci, il a écouté dès la 6e semaine de grossesse et ça permet d'être un peu plus calme et détendu, d'avoir un meilleur sommeil. Et c'est vrai que moi à chaque fois, même s'il faut pas l'écouter avant de dormir normalement, enfin après on fait ce qu'on peut, hein, et ben moi ça me permettait de m'endormir facilement. Ça permet aussi de favoriser la relation avec le bébé, d'être attiré par de la nourriture et des boissons saines et de commencer à se préparer pour l'accouchement. Alors ce que je faisais aussi ensuite au matin, c'était que je faisais une séance de yoga. Alors peut-être pas quand j'étais en présentiel au travail parce que franchement je me levais déjà assez tôt et j'étais pas forcément motivée pour faire en plus du sport avant d'aller travailler. Mais après dès que j'étais en télétravail et puis en congé maternité, j'ai essayé de faire ça tous les matins. Donc c'est une séance qui est sur YouTube proposée par Sarah Perrault. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers la vidéo. Elle propose vraiment plein de séances de yoga prénatales et je trouvais que c'était vraiment bien parce qu'on commence par de la respiration dynamisante. Donc on bouche une narine et pas l'autre et puis le soir il y a une autre séance qui permet de faire l'inverse en fait. Et ça permet de bien respirer pour soit s'apaiser le soir, soit se dynamiser le matin. Et ensuite, là on voit, je suis pas du tout souple. Mais ça fait vraiment beaucoup de bien au matin de commencer par une petite séance de sport comme ça. Et au fur et à mesure, on s'améliore. Donc voilà, petit pas à petit pas. À la fin de la grossesse, je pense que j'étais quand même un peu plus souple. Et surtout, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien tous les matins de pratiquer cette séance de sport. Donc aussi, quelque chose de très important pendant la grossesse, c'est de bien s'alimenter. Donc là, j'avais eu un petit livret avec des conseils alimentaires sur comment améliorer son hygiène de vie, un peu des conseils d'hygiène, on va dire, ce qu'il faut réduire comme boisson ou arrêter de fumer, enfin tous des conseils basiques. Après des conseils sur l'équilibre pendant la grossesse et nutriments par nutriments, les aliments à privilégier ou à éviter à chaque fois. Ensuite, j'avais aussi acheté l'huile de la marque Quintessence, qui est de l'huile pour future maman. Ça apporte des oméga 3, 6 et 9. C'est riche en DHA aussi, qui est un acide gras très, très utile pour le cerveau du bébé. Et les aliments à privilégier pendant le deuxième trimestre de grossesse, ce sont les sardines, les légumes verts et les œufs. Donc ce qu'on peut faire après, bien sûr, c'est bouquiner. Donc là, je vous présente un petit livre Ma grossesse au naturel. C'est un petit livre où dedans il y a plein de conseils pour se chouchouter pendant 9 mois avec des médecines douces, des remèdes de grand-mère, vraiment des choses très naturelles. Ensuite, il y a aussi des to-do list, des planeurs, des astuces pour profiter de la grossesse et des astuces aussi pour préparer un nid douillet au bébé, mais tout au naturel. Autre chose que l'on peut faire pendant la grossesse, c'est qui est, je pense, très très importante, c'est d'anticiper tout ce que l'on peut anticiper. Alors bien sûr, ce à quoi on pense tout de suite, c'est anticiper les repas, parce qu'après quand le bébé est là, c'est vrai que c'est plus compliqué de se préparer des petits repas savoureux. Et en plus, on a bien besoin, une fois qu'on a accouché, d'avoir des plats tout prêts. Ça, c'est dès que vous cuisinez, essayez d'en faire une plus grande quantité et d'en mettre au congélateur ou carrément faire des sessions batch cooking spécial post-grossesse, enfin post-accouchement. J'essaierai de vous mettre pas mal de vidéos que l'on peut congeler dans une playlist pour le post-accouchement. Ensuite, bien sûr, on peut anticiper en faisant sa liste de naissance. Alors, essayez de pas trop commander entre guillemets de jouets ou de vêtements parce que par expérience, on vous en donne toujours plein.
Ça vous en manquerez jamais, je pense. Et en plus, vous pouvez en récupérer de seconde main. Enfin, vous verrez les autres mamans qui n'ont plus prévu d'avoir de bébé, elles vont être très très heureuses de vous donner soit leurs vêtements, soit leurs jouets. Donc essayez de pas trop en mettre sur la liste de naissance. Après, tout le monde fait comme il veut. Hein. Ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer les faire-part pour qu'il n'y ait plus que la photo à mettre, le prénom du bébé, la date de naissance, enfin le poids, l'heure d'arrivée, etc. On peut même préparer les enveloppes que l'on souhaite envoyer, écrire les adresses et puis les pré-timbrer. On peut aussi s'occuper de tout ce qui est administratif. Hein. On peut regarder déjà les démarches qu'on va avoir à faire auprès de la MSA ou de la CAF. Pareil, hein, bon, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, mais s'il y a des choses à envoyer, essayez de faire préparer les enveloppes et puis les pré-timbrer. Ça sera toujours ça de moi à faire. Après, on peut se renseigner pour les assurances, pour assurer le bébé. On peut aussi se renseigner si on veut ouvrir un compte bancaire au bébé, comment ça marche. Enfin voilà, il y a plein de choses au niveau administratif à anticiper, que l'on peut anticiper. Et autre chose aussi que l'on peut faire, c'est un peu de couture. Donc là, je vais vous présenter différentes choses que j'ai faites, que l'on m'a fait en couture. Donc là, voici les coussins d'allaitement, enfin le coussin d'allaitement que j'ai fait. Donc j'ai d'abord cousu une housse à l'intérieur que j'ai remplie de billes de liège. J'essaierai de vous mettre le site sur lequel j'ai commandé les billes de liège parce que en fait ça permet de ne pas faire trop de bruit quand on se met sur le coussin d'allaitement. Enfin, c'est un matériel qui est assez souple et qui permet de ne pas faire de bruit. Donc et puis c'est naturel. Donc c'est pour ça que j'avais choisi les billes de liège. Après il y a plein d'autres revêtements possibles. Et petite astuce, après j'ai cousu 2 housses. Et alors ce qu'il faut faire, c'est essayer de pas trop resserrer, comme là ici on voit. J'ai resserré un petit peu à la fin de la housse, mais du coup j'ai du mal à enfiler mon coussin de grossesse quand je change la housse, donc c'est pas top. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis une fermeture sur le coussin blanc, entre guillemets, avec le tissu blanc, pour pouvoir recharger avec des billes de liège s'il y a besoin. Alors ensuite j'ai fait faire des topoccino par une couturière. C'est préconisé dans la méthode Montessori au début pour le bébé. Ça permet de le maintenir au chaud en fait, et enfin de le laisser poser sur le topoccino. Et quand on le pose dans son berceau, ça garde la chaleur, ça garde l'odeur et du coup c'est moins susceptible de le réveiller. Et surtout ça rassure le bébé. Donc voilà, c'est issu de la... Enfin j'avais trouvé ça avec la méthode Montessori. Donc voilà, j'ai 2 topoccino comme ça. Et après j'ai 3 housses différentes avec des pressions, hein, donc on enfile le topoccino dans la housse. Parce qu'en fait si le bébé régurgite un tout petit peu, il n'y a pas forcément besoin de relaver le topoccino en entier. On peut relaver que la housse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai 2 topoccino et 3 housses. Alors ensuite ma soeur elle m'a fabriqué des capes de bain. Donc ça c'est super utile. Au début elle en avait fait une petite, enfin adaptée à la taille du bébé. Et en fait très vite je me suis rendu compte que c'était plus pratique d'en avoir une grande. Donc elle m'en a fait 2 autres beaucoup plus grandes, qu'on voit. Donc en vrai elles ont déjà bien servi. Et ce qu'on m'a fait aussi, donc pareil, ma soeur et puis la maman d'une copine, on m'a fait des bavoirs. Donc ça c'est super pratique, franchement j'utilise tout le temps ceux-là. C'est pareil, on voit qu'ils ont vécu, mais en fait ils sont beaucoup plus pratiques que ceux qu'on achète dans le commerce, parce que c'est de la serviette éponge et ça absorbe beaucoup mieux que ce qu'on achète dans le commerce. Donc si vous pouvez en faire, ou même le mettre sur votre liste de naissance, quelqu'un qui sait bien coudre, au lieu de lui demander lui demander carrément de fabriquer des choses pour vous, ça peut être idéal comme cadeau de naissance. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est le petit livre Magim spécial grossesse. Donc c'est un livre qu'on m'a offert. Au début, il y a des conseils sur le périnée, sur la respiration, enfin les postures de base. Donc voilà, il y a une première partie très très complète. Et après, il y a des exercices par période. Donc là, il y a la première période, c'est jusqu'aux 4 mois de grossesse révolue. Et après là, on va s'attaquer plutôt au programme entre 5 et 7 mois de grossesse révolue. Donc c'est pareil, à chaque début de période, il y a de nouveau des compléments
plutôt adapté à cette période-là. Donc là, c'est des informations sur cette période du 5e au 7e mois de grossesse révolue. Et après, il y a deux programmes. Il y a le programme doux et le programme tonique. Donc là, c'est parti pour le programme tonique. Alors la séance commence toujours par un échauffement. Donc le but, c'est d'être confortable, souple et fluide. Donc d'abord, on échauffe les épaules et les bras. Ensuite, le dos et la poitrine. On continue avec des exercices de coordination et de fluidité et on finit bien sûr par le fameux talon-fesse. Donc voilà, je rebois entre deux parce que c'est hyper important. Et en plus, après c'est plus des exercices de renforcement et de stretch. Donc d'abord pour avoir un buste et des bras toniques. Ensuite des cuisses et hanches mobiles et des bras toniques. Ensuite, on travaille sur la souplesse des hanches et pour allonger les muscles. On travaille ensuite pour avoir un dos redressé et des épaules souples, un dos étiré, une sangle abdominale tonifiée et les jambes dynamiques. On travaille pour avoir des fessiers et une culotte de cheval sculptée. Ensuite, on étire le dos. Et là, on travaille le périnée, donc c'est pour ça que je bouge pas, les transverses abdominales et on tonifie les adducteurs. Et le dernier exercice de la séance, c'est un stretching du dos. Donc tout est vraiment très bien expliqué dans le livre. Je vais vous présenter comment je fais des petits pots avec des huiles essentielles ou des eaux florales pour pas toujours avoir à refaire les mélanges ou même pour que ce soit plus pratique pour respirer. Donc là c'est un mélange a priori contre la fatigue. Donc j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Ensuite quelques gouttes d'huile essentielle de citron que je mets sur un coton et que je mets dans un petit pot de bébé. Donc, et voilà, le mélange est fait, il n'y a plus qu'à le respirer. Donc ce que l'on peut faire aussi pendant la grossesse, ce sont des automassages. Alors moi j'avais les jambes très lourdes pendant la grossesse, malgré les bas de contention que je mettais tous les jours. Donc à peu près une fois par semaine, j'essayais de me faire un automassage des jambes. C'est pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo que j'utilisais. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura donné quelques idées et envie de prendre soin de vous pendant la grossesse. Bien sûr, il y a plein d'autres activités que l'on peut faire pendant la grossesse. Hein. Je pense, moi aussi, j'ai beaucoup trié mes mails, trié mes photos, fait les albums photos. Enfin, j'ai beaucoup avancé sur ma to-do list pour dire d'être tranquille après une fois l'accouchement passé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, prenez soin de vous, profitez de cette période qui est magique. À bientôt!